Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Bultaco. Une des dernières au niveau de la construction du Bultaco, étant donné qu'il est quasi terminé, il reste 2-3 petites choses à faire, mais il démarre. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà, je vais vous montrer un peu en détail tout ce que j'ai eu fait ces derniers jours dessus. Donc en premier lieu, bon, on voit bien, hein, j'ai monté le pot d'échappement, mais c'est surtout, j'ai attendu un pignon d'adaptation pour qui se monte au niveau de l'arbre de transmission, enfin qui se monte en queue de vilebrequin pour pouvoir conserver ma pompe à eau mécanique d'origine, étant donné que moi j'ai un vilebrequin Euro 3 sur mon moteur Euro 2, il faut un pignon d'adaptation pour entraîner la pompe à eau d'origine. Donc voilà, ça je l'ai attendu pas mal de temps et je l'ai reçu seulement aujourd'hui, donc j'ai pu remonter et tout nickel. Donc voilà, la vidange, le machin, tout, le pot d'échappement, tout qui va bien, tous les branchements ensuite relatifs au fonctionnement du moteur, voilà, l'arrivée d'essence, comme je montrais, avec un filtre à essence. Donc il y a le robinet mâle aussi, un filtre à essence, c'est un Poligny, voilà, les carburateur, tout ça qui est propre. Après sur les Bultaco, il n'y a vraiment pas beaucoup de place au niveau du carburateur. Ici on est vraiment limité à cause de cette poutre ici là. Moi le filtre il passe juste au dessus, mais c'est compliqué. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis un peu de mousse pour pas que les vibrations provoquent des soucis au niveau de la carburation. De ce côté-ci, j'ai mis une tresse de masse qui n'était pas forcément nécessaire, ça démarrait sans, mais disons que c'est une sécurité, toujours pour avoir une meilleure masse, donc tresse de masse. Voilà, la moto là, elle fonctionne, elle démarre, sans problème. Donc j'ai monté mon pot Metrakit Pro S2, normalement ce sera peut-être par la suite un KRM 70, avec une cartouche carbone qui en fait à la base est une Barikit. Voilà, sur laquelle j'ai mis un autocollant Metrakit, le collier, etc. Le montage propre. Alors le montage, je suis assez content, il s'est bien passé. Donc ici j'ai une fixation, enfin il y a un trou dans le châssis d'origine que j'ai repris. Derrière on ne le voit pas forcément, hop, on l'aperçoit ici, il y a un silent block, une patte de déport qui vient directement sur le pot d'échappement. Ici c'est fixé en rigide, mais de toute façon il y a le silent block en haut, donc c'est pas un problème. Et ici je me suis repris sur la fixation de boucle arrière avec un silent block ici. Donc là le pot il est clairement il bouge pas, mais par contre il est quand même monté souple sur silent block. Donc voilà, puis devant les ressorts standards que j'ai croisés parce qu'ils étaient un peu courts. Et voilà. Donc là en fait il reste juste deux petites choses à faire. J'attends une commande pour des vis de purge pour mes 3 étriers. Donc dès que j'ai reçu ça, je pourrai m'occuper de la purge des freins parce qu'actuellement il n'y a pas de frein. Je suis allé l'essayer tout à l'heure, mais j'ai fait bien attention. Et ensuite il me faudra brancher ce coupe-circuit qui est là, que bon, les fils sont un peu cachés pour l'instant, tout simplement parce que j'ai pas l'écosse pour l'instant, donc il faudra que je m'occupe de ça. Donc pour l'instant il n'y a pas de coupe-circuit. Je la démarre et je l'arrête juste en passant la première et en la faisant caler. Voilà, mais sinon on arrive bel et bien à la fin de ce projet, donc je suis vraiment content. C'est le premier derby tubulaire que je fais, mais franchement j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est des machines super sympas à bricoler. Alors je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, hein, mais le Bultaco c'est un modèle parmi tant d'autres au niveau des derby tubulaires, sachant qu'il existe 4 modèles différents de derby tubulaires qui sont tous différents, qui ont tous des cadres différents, etc. Donc petite piqûre de rappel pour ceux qui ne le savent pas, il existe des derby Sanda SM, donc Super Motard, et R Enduro, en tubulaire comme ça, mais qui ont un cadre spécifique qui n'est pas le même que celui-là, avec un bras aussi en acier type X-Treme, X-Race, etc. Une fourche simple devant, qui était souvent inversée, une fourche Showa inversée sur les années avant 2000, et ensuite il y a eu des fourches simples, comme ici, enfin pas en double disque, mais non inversées sur les modèles après 2000 jusqu'en 2003. Donc ça c'est un modèle de châssis. Ensuite il y a le Senda L, que vous connaissez peut-être ceux qui me suivent sur Facebook. Moi j'en possède un que je prévois de restaurer plus tard. C'est une machine avec un look un peu trail. Donc pareil, le cadre est différent, les éléments sont différents, la déco est différente, tout est différent. Il existe aussi un Derby Phoenix, donc qui est une moto un peu style café racer. Le cadre est différent aussi, la boucle arrière est différente, les jantes, les carénages bien entendu, etc. Et l'évolution à la fin, c'est le Bultaco, qui est encore une fois un châssis différent, et qui lui par contre a un amortisseur monté, comme vous le voyez là, sur biellette,
une fixation d'amortisseur qui n'est pas placée au même endroit sur le cadre, un bras aussi en alu, etc. Bon, la fourche d'origine du Bultaco, elle est en simple disque, là c'est une fourche de DRD03, mais voilà. Donc il faut bien faire la différence. Les gens ont tendance à appeler n'importe quel derby tubulaire un Bultaco, mais c'est complètement faux. Les Bultaco, c'est seulement un type de châssis parmi tant d'autres. Voilà. Bon, écoutez, ce que je vous propose tout de suite, sans plus attendre, c'est de vous la démarrer, vous faire écouter le bruit. Alors, il n'y a aucun réglage de fait pour l'instant, d'ailleurs, elle broute un peu, enfin, j'avais juste réglé le ralenti, mais il faudra, je pense, baisser un peu en gicleur principal et affiner tout ça. Mais c'est juste pour vous faire écouter le bruit, et puis on se quittera là-dessus, étant donné que j'aurai besoin de mes deux mains pour l'arrêter. Voilà, allez, je vous la démarre, si j'y arrive en tenant le portable en même temps. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais comme j'ai dit, il y a tout plein de réglages à faire, hein. Là c'est juste un brut de démarrage. Bon voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Vous l'avez au moins entendu. Après bien sûr, comme je vous l'ai dit, les réglages sont à peaufiner. Tout est à revoir, à finir, à fignoler dans les petits détails. Et on pourra dire qu'elle est terminée. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.